Cette semaine, on a un gros projet. Je vous explique le plan. Le projet, ça va être de refaire une beauté à ce livre qui, en soi, est déjà très beau, mais la qualité de fabrication de ce livre était pas super. Après 2 semaines d'utilisation, à peu près, la couverture a comme lâché. Ça a tout déchiré ici. Donc, mon chum m'a demandé de lui faire une couverture custom. Voilà, ça va être ça le projet. L'affaire, c'est que moi, j'ai jamais fait de restauration de livres. Donc, ça va être une première fois. Mais comme ça va être la première fois que je fais un projet de ce genre, j'ai aussi décidé d'essayer des nouvelles techniques que j'ai jamais faites encore. Ça va être recouvert de cuir. Moi, dans la vie, je fais des grimoires en cuir, mais pas ce type de reliure-là. Donc, ça va être une première pour moi, mais aussi pour ce qui est de tout le design de couverture, je vais essayer aussi des nouvelles techniques avec le cuir que j'ai jamais vraiment fait. Donc, je suis bien excitée. Le plan de match, c'est d'abord, il va falloir que je solidifie un petit peu le dos. Je vais réutiliser les cartons de la couverture. Donc, je vais comme essayer d'enlever le papier puis de reprendre tous les cartons vu que c'est déjà de la bonne grandeur. Ça, c'est le cuir que je vais utiliser. C'est du cuir assez épais pour pouvoir venir faire une technique de cuir repoussé. Je pense que ça s'appelle comme ça en français. Mais dans le fond, ça va être comme un peu de venir graver, sculpter le cuir. Donc, je veux quand même un cuir assez épais pour avoir quand même assez de relief. Donc, j'ai quand même fait quelques tests déjà. Je suis quand même assez confiante de ce que ça va donner. Il va falloir aussi que je refasse une feuille, dans le fond, qui va être pliée, puis c'est cette feuille-là, dans le fond, qui va venir s'attacher à la couverture comme ça pour tenir le cahier en avant puis en arrière. Donc ça, je vais refaire une feuille avec du papier un peu plus épais parce que je veux vraiment que ça soit solide. Il est quand même assez lourd. J'ai l'impression que ça, juste une petite feuille mince comme ça, c'était pas assez solide pour le poids du livre. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça que ça l'a comme déchiré. Je pense que je vais commencer déjà par récupérer les cartons. Je vais venir coller le cuir sur les cartons. Puis le reste va comme se construire après. J'ai déjà fait quelques croquis pour la couverture. J'en ai profité pour ce projet-là pour m'acheter du matériel que ça faisait longtemps que je voulais acheter puis essayer. Donc, j'ai acheté de la peinture pour cuir. J'ai acheté un produit qui s'appelle du Antique Finish. Quoi d'autre que j'ai acheté? Je me suis acheté un petit swivel knife. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est comme un petit couteau qui va venir sculpter. Ça va me permettre de tracer mon dessin, puis c'est ça qui va faire le creux du design. Donc, je pense que pour l'instant, ce que je vais faire, ça va être vraiment de venir récupérer les cartons, puis mon cuir, le coller. Voilà, je pense que ça va être déjà un bon début. Donc, ça, c'est des croquis que j'ai faits. Là, ça ressemble pas à grand-chose pour le moment, mais en gros, ça va être pas mal ce design-là. Il va me rester à retravailler un peu la coupe, là. Ça va être plus comme élancé comme ça. Ici, c'est ça, il va avoir le logo du livre, du jeu. Je sais même pas si j'ai expliqué c'est quoi le jeu, dans le fond, le livre, là. C'est Vampire the Masquerade. C'est comme un jeu de D&D, là, de création d'histoire avec des personnages, mais c'est focusé sur les vampires. Donc, bref, voilà. Ça, c'est comme vraiment rough, là, mais
je vais le refaire au propre. Pour ce qui est du dos, de la couverture, j'ai pas encore de croquis de fait, là, ça sera pas ça, mais ça va être peut-être plus dans le style, tu sais, gothique, comme ça, avec de l'ornementation. Puis sur l'arrière aussi du livre, je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça, je vais penser à ça un peu plus tard. OK, pour commencer, je vais essayer de solidifier le dos du cahier. Puis pour ça, je pense que je vais essayer de venir enlever l'espèce de carton comme ça, puis je vais venir recoller un petit tissu de fromage, là. Coton fromage, je pense que ça s'appelle, je sais pas trop. Bon, voici mon petit setup. J'ai mis ça comme dans mon tiroir, mais je pense que ça va être correct. Donc, je sais pas. Bon. Mais je pense que ça va être correct. OK, donc là, ça c'est collé. J'ai mis le petit carton ici. C'est pas mal sèche. Ce qui va me rester à faire, ça va être de couper l'excédent du coton. Puis je vais venir coller cette partie-là sur cette page-là, comme ça. Puis pendant que ça séchait, j'ai récupéré le carton des couvertures. J'ai pas réussi à enlever tout le papier, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sablé un petit peu le papier qui restait parce qu'il était un peu plastifié. En le sablant, ça va faire en sorte que la colle va mieux adhérer. Donc, ça, c'est pas mal prêt. Une fois que je vais avoir collé ça, je pense que je vais être prêt à couper mon cuir puis coller la couverture sur le cuir. Ce projet-là, il est vraiment, tu sais, je fais comme je pense puis ce que j'ai compris, tu sais, un peu de tous les vidéos que j'ai écoutées. C'est pas nécessairement les vraies techniques ancestrales de reliure, là, on s'entend. Mais c'est pour mon chum, puis c'est juste pour que ça soit solide puis cool. Fait que c'est pas super grave. OK, là, j'ai fini de coller le coton de chaque côté. Il est encore un petit peu humide, fait que je vais le laisser de côté. Pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à couper le cuir pour venir coller la couverture. Donc, ça va être à peu près... Ça va être pas aussi large, là, mais je vais me laisser quand même du jeu. Là, je vais couper directement sur mon bureau. Anyway, il est déjà pas mal scrap. Okay. Là, avant, l'espacement entre le dos puis les deux couvertures, il y avait un demi-pouce. Mais là, vu que le cuir est assez épais, je vais juste regarder comment, à peu près quelle épaisseur je vais devoir, quel espacement je vais devoir mettre. Ça va être un peu compliqué à faire comme ça. Parce que là, ça va être vraiment plus rigide. Fait que, comment je pourrais calculer ça? Comment je fais? Comment? Je sais pas trop comment calculer l'espacement que ça va prendre. S'il y avait comme un demi-pouce, je pourrais peut-être laisser un pouce. En tout cas, je vais essayer de penser à ça puis de voir qu'est-ce qui serait le mieux. Ouais, je pourrais coller un côté comme ça, moi j'aurais un truc solide pour comme faire des tests après. OK, ouais, je pense que je vais faire ça. Pour comme les dessus de couverture, j'utilise de la
colle blanche, là, PVA glue. Mais quand je vais venir comme tourner le cuir, comme emballer la couverture, je vais prendre peut-être plus de la colle contact. Je l'ai pas reçue encore et dans la même commande que j'ai faite avec la peinture pour le cuir, puis mes petits outils, puis fait que ça va s'en venir bientôt. J'ai pas tout encore mon matériel, mais pour l'instant, avec la PVA, ça devrait suffire. Ok, c'est quand même assez bien collé. Mettons que j'ai ça au milieu. Il y a ça. Peut-être que je serais pas obligée de laisser autant d'espace. Je pense qu'il y a peut-être ça. Non, c'est 1 pouce. Ok, 1 pouce, je pense que ça serait bon. On va voir ce que ça va donner. Donc là, c'est ça. Je vais tracer. Je vais m'assurer que ça soit bien droit, bien d'équerre. Puis je vais coller mes 2 morceaux. Je vais faire ça, puis je vous montre après ce que ça donne. J'ai vraiment besoin d'un plus gros bureau. Juste un studio, en fait. J'aimerais vraiment ça. C'est mon rêve. Mais pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Je vais laisser sécher. Et voilà. Bon, donc là, j'ai tout redimensionné le bord. C'est tout droit. J'ai fait un petit gabarit pour les coins pour venir couper l'excédent de cuir ici. Ça, c'est toujours la partie un peu compliquée, les coins pour que ça ferme vraiment bien à 45 degrés. Puis comme le cuir, il est assez épais, je voulais vraiment faire un test avant pour voir comment qu'il se travaille. Mais avec mon test, je pense que je suis sur une bonne voie. J'ai dû enlever un peu de matière sur les coins ici pour que ça soit un peu plus souple. Puis si jamais les coins, tu sais, sont pas super parfaits puis complètement fermés, j'avais de toute façon l'idée peut-être de mettre des petits coins en métal, mais je suis pas encore certaine. Mais ça risque peut-être d'être une option si jamais je foire les coins. Je vais peut-être venir juste couper les coins aujourd'hui, là, finir ça. Donc, voilà. Je viens de recevoir ma commande. On va ouvrir ça ensemble. OK. Donc, ça, c'est de la peinture pour cuir. Ça, c'est le Antique Finish. Ça va être pour définir un peu plus tout ce qui est les craques dans le cuir. Ça va être pour protéger le cuir après toute la finition. Ça va être la colle contact que je vais me servir pour coller les bords comme ça du lit. Je vais faire le test avant. Tu sais, je me suis acheté d'autres teintures parce que je suis pas encore certaine pour la couverture. Je pense que je vais quand même faire une bonne partie avec la teinture puis venir faire peut-être certains détails en peinture. Je sais pas trop encore. Je vais faire des tests. Ça, c'est le petit outil, le petit swivel knife que je me suis acheté. Ça va être pour comme tracer. Ben là, le cuir, il est pas mouillé. J'ai jamais utilisé ça non plus. Donc, je vais faire des tests, là, mais parce que là, à une main, ça va pas super bien. Mais en tout cas, je vais faire des tests plus tard. Mais voilà! Hier, j'ai réussi à faire quelques tests. Premièrement, j'ai collé les coins avec la colle contact. Puis honnêtement, ça l'allait super bien. J'ai quand même mouillé le cuir un petit peu pour le rendre un peu plus malléable. Mais je suis vraiment confiante de le faire aujourd'hui avec
la vraie couverture. Puis là, j'ai fait, c'est ça, des tests de teinture, puis de peinture, puis de vernis pour voir qu'est-ce qui allait être le mieux. Ici, dans le fond, on a cette teinture-là qui est vraiment pas diluée. Puis j'aime vraiment beaucoup la couleur. Après ça, j'ai comme rajouté l'espèce de antique finish. Je trouve que parce que c'est censé comme rentrer dans les cracks comme ça pour vraiment plus popper. Comme on le voit ici, ça ressort mieux. Ici, j'avais fait la même teinture, mais diluée, sauf que moi puis mon copain, c'est pas vraiment la couleur qu'on aime, mais je trouve par contre que la peinture puis le antique finish ressort un peu mieux. Mais j'ai l'impression que peut-être ici, les cracks sont peut-être pas assez profondes ou pas assez définies. Je vais travailler là-dessus, mais c'est la couleur qu'on veut. Puis après ça, par-dessus, j'ai rajouté l'espèce de vernis. Je suis quand même satisfaite de mes tests, surtout la colle contact. J'ai vraiment l'impression que ça va bien aller pour la couverture. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais tout coller les bords. Je pense que je vais faire un bord à la fois. Puis une fois que, mettons, un côté va être collé, je vais m'assurer vraiment que ça soit à 90 degrés. Parce que quand le cuir est mouillé, il s'étire un peu, il devient comme un peu plus élastique. Fait que je vais coller un côté, m'assurer que c'est bien j'ai dit 90 ou 45? 45 degrés. Bref. C'est tout collé. Oh my god. Pour vrai, la colle contact, pour vrai, c'est tellement parfait, là. Honnêtement, j'ai rien à dire. Ça a super bien été. C'est sûr que, mettons, les coins sont pas comme 100% clean, mais vraiment plus clean que ce que je m'attendais. Moment de vérité, est-ce que le cahier, il fit super bien? On va essayer. Même que c'est parfait. Wow! Là, maintenant que j'ai la couverture de coller, je vais pouvoir prendre la mesure exacte pour faire le dessin au propre. Puis après ça, on continue. Bon, après quelques heures de dessin, la couverture, ça va ressembler à ça. Je vais pouvoir imprimer le dessin puis pouvoir retracer sur la couverture. Il me reste à faire le dessin au propre pour le dos de la couverture. Mais là, je vais prendre une petite pause. J'ai vraiment été longtemps sur la tablette. Je suis vraiment pas une artiste digitale. Ça, c'est un programme comme vraiment basique, gratuit et tout. C'est difficile quand t'es pas habitué de travailler digital. Souvent, tu sais, quand j'ai des projets custom ou des dessins custom à faire, tu sais, j'essaie quand même de travailler un petit peu sur la tablette pour comme pouvoir modifier plus facilement des choses, mais c'est ça, je suis pas tant à l'aise sur la tablette, fait que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais je suis contente. Bon matin. Là, la partie le fun s'en vient. Hier, j'ai réussi à faire tous mes designs au propre. Je suis vraiment excitée. Ça va être insane. Donc, ici, ça, c'est la couverture. Dans le fond, ça, c'est le dessin sur lequel je travaillais hier. J'ai fait ça aussi qui va être, dans le fond, le dos du livre. Puis ça ici, c'est un
un vieux dessin que j'avais fait, puis que mon chum aime vraiment beaucoup. Fait que ça va se retrouver sur l'arrière de la couverture. Puis là, je l'ai pas mis ici, mais je vais faire un petit rappel de briques. Puis je vais venir rajouter ici aussi le petit rappel ici là, de petits détails. Tu sais, ça va fitter, là. En tout cas, je suis bien excitée. Pour tracer, ce que je vais faire, je vais mouiller un petit peu le cuir pour qu'il soit plus malléable et plus mou. Puis là, les feuilles, je vais les recouvrir de tape pour les solidifier un petit peu parce que je vais venir, dans le fond, tracer avec un petit bout comme ça. Puis vu que le cuir va être mouillé, j'ai l'impression que la feuille va peut-être être un peu plus molle. Tu sais, le cuir sera pas énormément mouillé, là, juste un petit peu humide. Mais quand que je vais venir tracer, ça va laisser la marque sur le cuir. Mais en mettant le tape comme ça, je vais être certaine de pas trop déchirer mon papier. Bon, là, j'ai tout tapé les dessins. Je crois que je vais en faire un à la fois. Je vais commencer par celui du milieu pour être sûr qu'il soit bien centré. Ça me semble assez bon. Ou je me demande si je viens pas tracer avec un crayon à l'encre. Un petit test. OK. OK. Oh yeah! Bon, là, je vais finir de tout tracer sur la couverture, puis après, on commence le vrai de vrai travail. Wouh! Ah là là! Dans quoi je me suis embarquée? Le traçage était très long et douloureux pour le poignet, mais regardez-moi ça, ça va être insane. Là, je crois que je vais prendre une petite pause de traçage. L'arrière, je vais le faire un peu plus tard. Puis je pense que je vais m'attaquer déjà à ces deux gros projets-là. Bon, par où je commence? Bon, ben premièrement, je vais commencer par mouiller le cuir. Ça va aller mieux pour tracer. Je pense que je vais commencer au milieu, vu que je suis pas trop habituée encore avec ce petit outil-là. Je vais commencer par une place pas trop intimidante. OK. Ça part. Ah! Comment je le tiens? Je sens que vous voyez rien avec l'ombre. Bon! J'ai terminé de tracer cette partie-là avec le petit swivel knife. Je suis pas sûre que j'ai encore la bonne twist là, pour manier ce petit outil. Je trouve ça un peu compliqué dans les courbes un peu serrées, là. Ça va super bien pour les lignes droites puis les longues courbes. Mais ouais, pour les petites courbes serrées, c'est un peu plus difficile. On dirait que comme je sais pas trop comment me placer, faut-tu que je bouge le livre ou c'est vraiment mon outil qui bouge, mais des fois j'ai l'impression que la lame accroche un peu dans le cuir. Puis c'est ça, je sais comme pas si parce que je sais que le cuir, faut pas qu'il soit trop mouillé. Fait qu'il faut comme tu sais, il faut l'humidifier puis le laisser comme faut laisser comme l'eau descendre un petit peu pour que le cuir soit comme c'est juste humide. Mais là, vu qu'il fait chaud, ça sèche vite. Fait que des fois, j'ai l'impression que
ça l'accroche un peu quand ça sèche. En tout cas, c'est pas grave, ça va quand même bien. Mais ouais, c'est c'est tout un projet. Mais j'ai vraiment hâte de voir aussi là avec la teinture puis les couleurs. Puis c'est ça. Après ça, je pense que j'ai comme plein de petits outils comme ça avec des bourrons. J'ai un petit étampe comme ça que je vais pouvoir venir comme creuser les parties qui vont être un peu plus comme profondes. Ça fait de la petite texture. Mais c'est ça, avec les petits embouts ronds comme ça, je vais essayer de revenir passer sur certaines lignes pour comme faire plus de creux puis faire plus de détails. J'improvise un peu là après ça, je vais tracer puis après ça je vais aller with the flow. Et voilà. J'ai fini de tout tracer avec ça. Oh my God. C'était long, mais ça valait vraiment la peine. J'adore. Puis là, évidemment, il va y avoir un peu plus de relief que ça éventuellement. Il va y avoir de la texture sur les briques, puis ça va vraiment plus popper. Là, je voulais juste comme vraiment tracer. Là, je vais prendre une petite pause parce que ça m'a pris toute l'avant-midi faire ça. Mais après ça, je vais tracer le dessin qui va aller derrière, puis je vais faire la même procédure avec le petit couteau. Hier, j'ai terminé de tracer tous les dessins de la couverture. Mais là, c'est pas fini, en fait, parce que là, je veux venir redéfinir certains détails. Je veux faire des parties un peu plus creuses. Je veux faire plus de relief. Puis, hier, j'ai fait quelques petits tests. Je sais pas si on voit bien ici. J'ai cet outil-là, dans le fond, que je vais pouvoir venir creuser, puis ça fait des petits détails comme ça. J'ai aussi des petits embouts comme ronds que je vais pouvoir aussi venir faire d'autres sortes de textures un petit peu comme ça. Pour tout ce qui est comme briques, je vais venir avec un papier d'aluminium. Une fois que le cuir va être mouillé, je vais pouvoir venir faire de la texture de briques qui donne à peu près ça. J'ai aucune idée si on voit en ce moment. J'ai pas la caméra, j'ai pas l'image là. Bref, donc on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Hier, j'ai coupé des cartons, dans le fond, qui sont de la même épaisseur que le cuir, qui vont venir ici. Comme ça, une fois que je vais coller comme le cahier, en tout cas, ça va être flush ici. Il va falloir que je les colle. Je sais pas si je vais coller ça avant de teindre ou si je vais teindre avant. Je pense que ça serait mieux de teindre avant. Mais en tout cas, bref. Donc, on va se concentrer sur la texture. Ça va être déjà assez pour le moment. Donc, voilà! Bon matin, c'est une autre journée. Hier, j'ai avancé un petit peu ici, le creux, avec le petit outil. Ça va super bien. Par contre, ce que je me rends compte pour venir creuser un peu plus les lignes avec les petits embouts ronds, quand je passe sur les lignes, ça vient pas nécessairement creuser, mais ça vient comme juste pousser le cuir. Puis là, ça fait comme des petits
je sais pas, ça fait pas aussi clean que ce que j'aimerais. Puis là, ce matin, j'essayais de réfléchir à une façon de venir retracer les lignes d'une façon un peu plus claire puis un peu plus profonde. Parce que avec ça, je peux pas vraiment comme taper puis venir creuser. Il faut vraiment que je pèse fort, mais c'est ça fait comme, on dirait que ça pousse le cuir ailleurs. Tandis que là, je me suis fait je me suis patenté un petit outil. C'est comme une vieille accroche là pour des cadres. Bref, je l'ai comme, je l'ai modifié un peu. Je l'ai comme arrangé pour que je puisse comme venir taper comme ça. Puis là, j'ai fait un petit test ici. Encore une fois, je sais pas si on voit, mais ça fait des lignes vraiment plus clean puis plus profondes. Fait que j'ai l'impression que ça va venir définir un peu plus le relief que je recherche, là. Fait que ça va être un peu plus long faire ça comme ça parce que là, il va falloir que je tape partout. Je vais peut-être pas le faire partout, mais comme aux places vraiment que je veux qu'il soit plus accentué. On fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'aimerais ça finir la couverture, là, finir les détails, la texture de la couverture. On part ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau! Ouh! Je suis tellement fière de la texture puis des détails. Ça fait vraiment une différence là, comparé à pas, pas rien, là, pas de texture, pas de détails. Je suis vraiment contente, là, honnêtement. Ouf! Je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. Puis, ben, c'est ça. Ça avance super bien. Je suis trop contente. Yeah! J'ai fini de tout faire la texture, tout le design est terminé. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est insane. Je suis tellement contente du résultat. C'est définitivement mon plus gros projet de livre, avec le plus de détails puis de préparation derrière ça. Wow, je suis vraiment contente. Honnêtement, fait que c'est ça. La prochaine étape, ça va être la teinture, la peinture, puis c'est ça. C'est le moment de faire la teinture. Je vais refaire un petit test juste pour être sûre, mais je suis vraiment excitée. Je vais peut-être la diluer juste un petit peu, juste pour voir. Peut-être juste un petit peu d'eau, juste pour être peut-être un peu trop d'eau. J'ai l'impression que ça va être très foncé. Donc, je rajoute encore. Est-ce que je rajoute encore un peu d'eau? Un petit peu. Voir. Ouais, ok. Ok. Ça va être ça, je pense. Ça part. Oh. C'est beau. Wow. Woo. Oh my god. Wow. Oh.
Je capote. Bon, ben là, je vais laisser sécher. Je pense pas que je vais refaire une autre couche. Honnêtement, j'aime vraiment la couleur comme ça. Après ça, ça va être la peinture. Oh my God! Je suis trop contente. OK. On laisse sécher, puis je vous reviens après. Pendant que la couverture va sécher, je vais commencer à teindre ces feuilles-là. Ça, c'est les feuilles qui vont comme coller le cahier avec la couverture. Ça va être collé sur l'intérieur de la couverture. Mais je veux pas les laisser blanches. Je veux qu'il y ait vraiment un look vieilli. Fait que pendant que ça sèche, pendant que la couverture sèche, je vais teindre les deux feuilles au café. Puis comme ça, on va avancer un petit peu. Puis voilà. Là, c'est le moment de faire des petites touches de peinture. Là, j'ai revisité un peu mon idée initiale. Puis, je suis pas certaine, finalement, de mettre autant de noir. Je pense que je vais commencer par mettre les petites touches de rouge. Puis, je pense que finalement, ça va être plus le logo ici qui va être rouge. Avec la petite goutte rouge. Je vais faire les petites touches de rouge pour commencer. Je pense pas que je vais mettre autant de noir parce que, je sais pas, j'aime vraiment comme la couleur de la teinture qui est comme un peu vieillie, puis j'ai comme peur que la peinture noire puis tout ça fasse comme trop clean. Je vais essayer d'y aller au feeling. On va voir. Là, c'est ça. Je vais commencer par le rouge, puis on va voir comment ça file après là, pour les petites touches de noir. Faut se lancer. Je commence par le rouge, puis on voit après. Ouh là là! Là, j'ai fini de mettre les petites touches de rouge. Là, je me demande pour le noir si je fais pas seulement le sang dans la coupe, puis le sang dans le fond qui a coulé, comme ici dans le fond. Si je ferais pas juste cette petite partie-là, je vais essayer. Une fois que la peinture va être sèche, là, je vais rajouter le Antique Finish pour aller vraiment faire popper tout ce qui est creux. Mais ouais, là, je vais mettre le noir. On a une petite touche de noir, je pense que ça fera pas de tort. Mais j'aime vraiment ça à date. Je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là avec le noir. J'aime ça honnêtement, mais c'est ça. Je pense que je voudrais pas en mettre plus. Là, je vais attendre mon chum, dans le fond, quand il va revenir. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il en pense, lui, puis après ça, je verrai avec lui là si on rajoute pas un peu de noir. Bon, pendant que je réfléchis à savoir si je rajoute des petites touches de noir ou non. Une petite chose que je pourrais commencer à faire, c'est de venir coller les cartons ici pour rendre le tout flush. Je viens de parler avec mon chum, puis il adore ça comme ça. On rajoutera pas de noir, on laisse comme ça. Là, on va mettre le Antique Finish. On va commencer ça. Donc, let's go, ça part. Okay, je pense que je vais prendre un autre linge pour enlever l'excédent. Ah ouais. Je sais pas s'il faut que je le laisse un peu plus longtemps que ça. Wow. Ok, nice. Bon. Ok.
Ouf, wow. Ah ouais. Yeah! C'est insane. Wow! Oh my god! Wow! Non, mais regardez-moi. Ça fait tellement la différence. Ça vient vraiment, genre, tout blender ensemble. Je sais pas comment dire, là, mais genre... Ah! Tu sais, les cracks dans les briques, la texture. Wow. I'm in love. Hier, j'ai commencé à coller les feuilles sur le livre, dans le fond. Là. Je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé une moitié sur la première page du livre, puis celle-là, c'est celle qui va venir coller sur la couverture. Là, aujourd'hui, je m'attaque au vernis, puis je vais laisser sécher complètement. Puis après ça, ben, on va pouvoir venir coller le cahier comme ça ici. Puis aussi, je sais pas si je l'avais mentionné au début, mais mon chum, il veut aussi des pochettes ici pour venir insérer d'autres feuilles. C'est vraiment bientôt fini. Là, j'ai vraiment hâte de mettre le vernis. Fait que je vais me préparer pour ça. Puis là, on va voir vraiment toute la beauté du travail. J'ai vraiment hâte. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la journée où je vais pouvoir terminer le livre. Je suis tellement excitée. Là, tout le vernis est sèche. Donc, aujourd'hui, ce qu'il me reste à faire, c'est de venir coller les deux feuilles comme ça. Mais avant de coller, je vais devoir tracer tout le rebord de la feuille, puis ensuite venir faire un peu de texture sur le cuir pour avoir une meilleure adhérence avec la colle, parce que je crois pas que la colle va vraiment coller sur le cuir lisse. Donc, je vais juste venir faire un peu de texture pour être sûr que ça colle bien. J'ai un peu peur de coller puis que ça ferme mal. J'ai peur d'avoir laissé peut-être un peu trop d'espace entre le centre puis comme la couverture. Puis j'ai fait exprès de prendre du carton assez épais pour que ça soit solide, mais j'ai peur d'avoir de la misère de venir vraiment comme bien coller la feuille au centre. Mais en tout cas, on va l'essayer, puis on va voir. Faut que je m'assure aussi qu'il soit à l'endroit. Ça serait drôle. Vraiment, j'essaie de le centrer comme il faut. Comme ça a l'air quand même pas pire. Ouh! Là, il s'ouvre bien. C'est pas parfait, mais honnêtement, c'est vraiment moins pire que ce que je m'attendais. Ce côté-là, il est mieux. Celui-là, il s'ouvre un petit peu quand on ouvre, comme c'est quand même solide là. Puis il s'ouvre bien. Ouh! Je suis quand même contente. C'est sûr que c'est probablement pas la plus belle reliure, mais tant que c'est solide, puis qu'il puisse l'ouvrir, puis le fermer, c'est pas si pire.
c'est terminé! Oh my god! Tellement contente pour vrai, là. C'est mieux que ce que je m'imaginais. C'est sûr qu'il y a des petits trucs que j'aurais peut-être fait mieux ou avec une meilleure méthode, mais pour un premier projet comme ça, avec cette technique-là, je peux dire que je suis vraiment fière. Pour faire un petit retour, tu sais, sur les trucs un peu plus négatifs, c'est sûr que ma technique ici, c'est pas parfait. Je suis sûre qu'il y aurait eu une meilleure méthode pour coller le livre avec la couverture, mais il s'ouvre, il se ferme bien, en tout cas, il a l'air solide, mais sinon, la couverture, j'ai rien à dire. La couleur, je trippe. Mon chum aussi. Un petit truc, un petit détail, mais ça, c'est mon côté perfectionniste. J'ai comme un peu mal centré le design ici. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus centré, mais sinon, honnêtement, j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Je suis vraiment contente. La procédure, j'ai vraiment adoré travailler le cuir de cette façon-là. C'est vraiment agréable. La prochaine fois, c'est sûr que je pense que je me prendrai des meilleurs outils pour creuser les lignes. Ça s'en vient. Je pense que je vais bientôt m'en commander. Mais c'est ça, je suis super contente. J'ai déjà hâte de faire un autre projet épique comme ça avec le cuir. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, mais je vais définitivement refaire des projets avec cette technique-là de cuir repoussé avec le cuir végétal comme ça. J'adore le fait qu'on peut vraiment sculpter dans le cuir puis que ça, je sais pas, c'est vraiment, vraiment satisfaisant. Donc voilà, je vous laisse avec le final shot. Bye!